Donc, ça ici, c'est l'interface principale de Microsoft Teams. Donc, pour celles d'entre vous qui êtes habitués un petit peu au courrier électronique dans Outlook ou différents types de courrier électronique, un peu comme Hotmail, on voit à gauche, on a toujours la section qui nous permet de nous déplacer dans les différents dossiers ou d'accéder aux différentes applications. Donc, on va en voir quelques-unes de celles-là. Ensuite, ici au centre, vous avez accès à vos équipes. Donc, ça aussi, je vais en parler tout de suite après, qu'est-ce que c'est qu'une équipe. Et ensuite, dans le panneau principal, vous avez, en fonction de l'affichage que vous sélectionnez, vous avez l'information que vous voulez voir. Donc, Microsoft Teams, Teams étant le mot anglais pour équipe, fonctionne avec des équipes. Donc, si on regarde ici à gauche, ça, ce sont toutes les équipes desquelles je suis membre présentement. Donc, dans le cas des cercles, donc si vous êtes sur un CAL ou un CAR, quand vous allez vous connecter avec votre adresse cfq.qc.ca à votre Microsoft Teams, vous allez automatiquement faire partie de l'équipe de votre CAL ou de votre CAR. Donc ça, on l'a fait pour vous, on a créé ces équipes-là pour vous. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner une première équipe, qui est l'équipe groupe TRG que j'ai créée pour les besoins de la formation. Donc, si je viens sélectionner mon équipe, on voit ici qu'est-ce qui se passe au niveau de notre équipe dans l'écran principal. Donc, ça dit « Bienvenue dans l'équipe », quelques idées pour commencer. Donc, ici, on a la possibilité de clavarder. Donc, on peut écrire des messages et on peut se répondre, un peu comme Messenger ou tout autre système de clavardage que vous connaissez peut-être. Donc, vous avez la possibilité ici de clavarder avec vos membres. Automatiquement, lorsqu'on a créé votre équipe, donc dans votre cas, ça serait celle de votre cercle ou de votre CAR, vous allez avoir accès au dossier qui s'appelle « Général », qui est tout de suite en dessous. Donc, ces dossiers-là, on les appelle des canaux. Donc, en dessous de votre équipe, vous allez avoir des canaux. Donc, vous avez la possibilité d'en créer si vous voulez. Donc, lorsque vous allez vous connecter pour la première fois, le seul qui va vous être disponible est Général. Donc, le canal Général va vous être disponible dès que vous allez vous connecter à Microsoft Teams. Vous avez ensuite la possibilité de vous créer d'autres canaux. Donc, vous voyez, moi, en dessous de Général, j'ai déjà créé Art Textile, Dossier, Recrutement. Vous pourriez vouloir vous en créer d'autres. Donc, c'est une façon de classer l'information à l'intérieur de votre équipe. Donc, pour vous créer un nouveau canal, vous allez utiliser les 3 petits points qui sont juste ici à côté du nom de votre équipe. Donc, comme partout dans Microsoft, donc que vous utilisiez Outlook, que vous utilisiez n'importe quelle autre des applications dans Office 365, lorsque vous voyez 3 petits points, qu'ils soient un à côté de l'autre ou qu'ils soient un par-dessus l'autre, ça veut toujours dire qu'il y a des options additionnelles qui se cachent derrière ça. Donc, moi, je vais venir cliquer sur mes 3 petits points et vous voyez qu'il m'ouvre un menu d'options additionnelles. Donc, dans mon menu, j'ai la possibilité d'ajouter un canal. Donc, je vais sélectionner ça et il va me demander ici comment je veux nommer mon canal. Donc, on a déjà Art Textile, Dossier, Recrutement. On pourrait s'ajouter Communication et Ajouter. Et on voit qu'il vient de nous créer le canal Communication en dessous de notre équipe. Pourquoi on voudrait créer des canaux comme ça? Parce que chacun des différents canaux qu'on vient de se créer va générer un espace de collaboration dans lequel on est capable d'aller placer des documents. Donc, je suis présentement dans mon canal communication. Si je viens ici, en haut, je vois que j'ai l'option Fichier. Donc, si je viens ouvrir cette option-là, il m'ouvre un dossier dans lequel je peux créer des documents, je peux téléverser des documents et je peux également me créer des dossiers pour gérer mes documents. Oui. Donc, je viens d'aller dans mon canal dossier que j'avais créé pour une autre formation déjà et vous voyez, j'ai 2 dossiers que j'ai créés. Vous n'allez pas trouver ça très original, mais j'ai document et document 2. Évidemment, dans votre cas, si vous voulez classifier vos documents, vous allez trouver des noms de dossiers qui sont un peu plus représentatifs de ce qu'il y a dans vos
dossier. Mais vous pouvez vous créer une arborescence complète dans laquelle vous pouvez stocker et partager des documents avec tous les membres de votre équipe et éventuellement même avec les membres de votre cercle. Donc, si vous voulez vous créer un nouveau dossier, ça se trouve à être ici, dans le petit plus « Nouveau ». Donc, comme tout à l'heure, je vous ai parlé des 3 petits points qui cachent des options. Lorsque vous avez une option de menu avec une petite flèche qui pointe vers le bas, ça veut également dire que vous avez des options additionnelles en arrière de cette flèche-là. Donc, si je clique sur la petite flèche, vous voyez que je peux ici me créer un dossier, je peux me créer un document Word, un Excel, un PowerPoint et d'autres types de documents. Donc, moi ici, je vais créer un dossier. Puis, je vais rester aussi original. Puis, je vais l'écrire, je vais l'appeler document 3. Donc, maintenant que vous avez votre dossier, vous avez la possibilité d'aller placer des documents à l'intérieur. Donc, si je viens cliquer sur mon document 3, vous voyez, j'ai encore l'option « Nouveau ». Donc, je pourrais aller créer un document Word qui est complètement vide et ensuite l'éditer et mettre l'information que je veux dedans. Vous avez également la possibilité de téléverser des documents. Donc, téléverser veut dire que vous les prenez sur votre ordinateur, que ce soit dans votre dossier document, que ce soit sur une clé USB ou que ce soit sur votre bureau, et vous pouvez les envoyer vers Teams pour ensuite les partager. Donc, pour celles d'entre vous qui êtes déjà un peu à l'aise, par exemple, avec OneDrive, donc il y en a peut-être quelques-unes d'entre vous qui ont travaillé avec le OneDrive, c'est très similaire au OneDrive. Donc, vous téléversez les documents et vous pouvez ensuite les partager. Une fois que vous avez un document, on va s'en créer un. Voilà. Donc, on va dire que j'ai téléversé mon document Word. Si vous désirez l'ouvrir, vous voyez que, bon, là, c'est un document qui est blanc, mais vous avez quand même l'interface en ligne de Word et vous pouvez commencer à travailler ou modifier votre document directement dans Microsoft Teams. Quand vous êtes sur Teams, il n'y a pas de bouton « Enregistrer » pour votre document, contrairement à sur votre ordinateur quand vous travaillez en Word. Parce que Teams va sauvegarder continuellement votre document. Donc, à mesure que vous tapez votre document, que vous faites vos modifications, il le sauvegarde automatiquement. Donc, une fois que vous avez terminé de travailler sur votre document, vous pouvez le fermer ici en haut à droite. Et on revient ici. Donc, ça, c'est le document que je viens juste de créer, qui est dans mon dossier qu'on a créé tantôt, qui est document 3. Donc, on le voit ici, document 3, qui est dans notre canal dossier. Vous pouvez évidemment aller rechercher votre document. Donc, maintenant qu'il est dans Teams, vous pouvez aussi aller le rechercher et le ramener sur votre ordinateur si vous désirez. Donc, pour faire ça, plutôt qu'utiliser le téléverser, vous allez utiliser l'option télécharger. Donc, ça va aller chercher de Teams et ça va le ramener sur votre ordinateur. Donc, admettons que j'essaie de le faire, je sélectionne mon document et je dis que je veux le télécharger. Et voilà, il vient juste d'aller le chercher et il va être disponible maintenant directement sur mon ordinateur. Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Est-ce que vous avez des questions? Donc, si jamais vous voulez me poser une question, n'oubliez pas de réactiver votre micro. Quand tu vas télécharger un document, oui. À partir du moment que tu vas être sur ton bureau, on peut dire, là, oui. Là tu as toutes les fonctions du Word ordinaire. Tu peux le modifier, tu peux le sauvegarder, tu peux faire ce que tu veux avec. Tout à fait. Oui, bon, c'est beau. Merci. Bienvenue. Bon, le mot de passe, au début, est-ce que c'est l'adresse, est-ce que c'est le mot de passe de notre adresse courriel ou c'est le mot de passe qu'il faut créer pour Teams ou quelque chose? C'est le mot de passe de l'adresse courriel avec lequel vous êtes allé chercher votre Teams. Donc, dans le cas où vous voulez vous connecter avec votre adresse cfq.qc.ca, ça va être le mot de passe qui est lié à votre adresse cfq.qc.ca. Si vous vous êtes créé un compte dans Teams avec une adresse Hotmail ou avec une adresse Gmail, ça va être le mot de passe de cette adresse courriel-là. Merci beaucoup. J'aurais peut-être une deuxième question. Je vous écoute. Comment on fait pour créer un groupe? Comment on va faire pour créer notre groupe? Au niveau de la plateforme des CFQ,
Si vous voulez créer un groupe plutôt qu'un canal, il va falloir que vous passiez par nous. Donc, nous, on vous a créé déjà les équipes on a créé déjà les équipes de votre cercle ou de votre fédération, tout dépendant si vous êtes dans un cercle ou une fédération. Donc, en dessous, vous avez la possibilité de créer tous les canaux que vous voulez. Donc, il n'y a pas de limite au nombre de canaux que vous pouvez aller ajouter. Si pour une raison ou pour une autre, vous voulez créer une équipe, donc peut-être vous faites partie d'un comité spécifique qui a plusieurs personnes de différents cercles, à ce moment-là, vous pouvez passer par nous et on va vous le créer. Si c'est un compte personnel, bon, ici en bas complètement, donc se joindre à ou créer une équipe. Donc, vous voyez dans le bas, donc on a toute notre liste d'équipes et ici, on a l'option créer une équipe. Donc, dans le cas où ce serait un compte personnel, vous allez pouvoir créer autant d'équipes que vous voulez. C'est bon? Bienvenue. Moi, j'aimerais... Oui. Moi, j'aimerais savoir, je fais partie d'un CAL. Quand mon mandat va être fini, donc j'aurai plus accès à ça parce que j'aurai plus mon adresse là, CFQ. Exact. Donc, vous aurez plus accès aux fonctionnalités qui sont en arrière de l'adresse CFQ. Par contre, si vous vous êtes invité, je vais vous montrer comment vous pouvez vous inviter avec votre adresse personnelle. Si vous vous êtes invité, là, vous allez pouvoir conserver les accès aux documents. Donc, ça, on va le voir tout de suite après les questions actuelles, là, comment inviter quelqu'un. Parfait, merci. Bienvenue. Moi, j'aurais une question. Oui. Si on téléverse un document déjà existant, puis on fait des modifications en cours de réunion, puis après ça, qu'on les télécharge à nouveau sur notre ordinateur, vous dites que les corrections qu'on aurait faites, ce serait sauvegardé automatiquement. Quand on télécharge à nouveau, si on le ramène sur notre ordinateur, est-ce que ça écrase le document qui était là avant ou s'il faut faire un enregistrer sous? Lorsque vous allez télécharger votre document, si vous voulez l'envoyer au même endroit où il était, donc par exemple, vous aviez votre document sur votre bureau et il s'appelait rencontre 1, admettons, vous l'avez travaillé dans Teams, ensuite vous voulez venir le télécharger et vous l'envoyez aussi sur votre bureau, il va vous poser la question. Il va vous dire, est-ce que vous voulez écraser le document qui existe déjà ou vous voulez le sauvegarder sous un autre nom? Ou le renommer, mettons qu'on voudrait l'appeler version 2. Exactement. Bon. Merci. Bienvenue. Pour créer un groupe, moi je fais partie d'un CAL. OK. Je veux créer un groupe, mettons, avec mes membres pour faire une réunion. Oui. Est-ce que je vais créer une équipe en bas? Non. Dans le cas où vous êtes dans un CAL, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous créer un canal pour votre rencontre. Et lorsque vous allez vouloir aller, on va regarder tantôt la vidéoconférence, vous allez pouvoir sélectionner le canal dans lequel vous voulez que cette vidéoconférence-là se passe. Fait que dans les prochaines options, je vais vous le montrer. Donc, dans votre cas à vous, si c'est une rencontre, admettons, vous faites une activité de printemps, admettons, vous pourriez créer un canal qui est activité de printemps. Vous invitez les membres qui font partie de votre comité ou qui font partie de ceux qui vous aident à organiser cette activité-là. Vous pouvez partager avec ces membres-là tous les documents. Et si vous faites des rencontres vidéo, vous allez pouvoir sélectionner ce canal-là pour vos rencontres vidéo qui ont rapport à cette activité-là. Oui. Parfait. Mais pour inviter les personnes, ça, on le fait par leur adresse courriel, puis le lien s'en va automatique. Exact. Donc, l'invitation, on va le voir tout de suite après la période de questions actuelles. Parfait. Je suis d'avance. OK. Bonjour. Combien de personnes qu'on peut avoir avec Teams? On peut inviter là, pour faire notre groupe? Beaucoup plus que vous en avez besoin. Un chiffre exact, c'est dur à vous dire, mais c'est dans les dizaines de milliers. Ah, OK, c'est correct. À 34, ça va suffire. Moi, je ne serais pas nerveux du tout avec 34. D'accord, merci. C'est bon. Donc, je vais continuer avec l'invitation. Donc, on a vu comment créer nos différents canaux. Pour chacun de nos canaux, on va avoir la possibilité de le partager avec des gens. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est inviter les membres à notre équipe. Donc, si vous voulez inviter, admettons, quelqu'un qui a une adresse Sympathico, ou qui a une adresse Gmail ou qui a une adresse Hotmail, vous allez venir au niveau de votre équipe et vous allez sélectionner les 3 petits points. Et vous avez l'option « Ajouter un membre ». Donc, cette option-là va vous demander l'adresse courriel de la personne que vous désirez ajouter à votre équipe.
Donc, si vous voulez ajouter quelqu'un qui a déjà un compte dans Office 365, donc vous êtes, par exemple, vous êtes deux cercles qui sont assez rapprochés, vous faites des activités ensemble et vous voulez inviter quelqu'un du CAL de l'autre cercle, vous pouvez le faire seulement en tapant son nom. Donc, présidente, oups, il n'y a pas de B dans présidente. Il y a un E de trop, là. Il y a un E de trop en plus. Wow, hey, j'ai manqué mon coup d'aplomb. Donc ici, on voit, il va nous recommander les différentes présidentes. Donc si on parle par exemple la présidente du cercle de Aylmer, on peut taper présidente Aylmer et on voit qu'on peut l'inviter directement. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont déjà un compte dans le Office 365 des CFQ. Si la personne n'a pas d'adresse cfq.qc.ca, plutôt que de taper son nom comme on vient de le faire, vous allez taper son adresse courriel. Donc, j'ai tapé mon adresse Gmail et vous voyez, il me propose tout de suite en dessous Rémi sans regret et entre parenthèses invité. Donc, si je sélectionne, il vient de me l'ajouter et je clique sur le lien ajouter qui est en mauve ici à droite. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va envoyer un courrier électronique d'invitation à la personne et cette personne-là va pouvoir cliquer sur le lien qu'elle va avoir reçu pour se joindre à votre équipe. Donc, tant et aussi longtemps que la personne n'aura pas cliqué sur le lien, vous ne pourrez pas la voir au niveau de votre équipe, mais dès qu'elle va avoir accepté votre invitation, à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à la voir dans votre équipe. C'est bon pour ça? Une question? Oui. Si sur mon Office 365, j'en ai qui ont l'adresse CFQ et j'en ai qui n'ont pas l'adresse CFQ. Si je tape le nom, est-ce que ça va chercher dans ma banque d'adresse courriel sur Office 365 aussi? Donc, vous parlez de vos contacts. Si vous avez créé tous vos contacts? Oui. Présentement, malheureusement, non. C'est un des trucs qui est très achalant de Microsoft Teams et sur lequel Microsoft est en train de travailler présentement. C'est qu'il ne fait pas le lien avec votre dossier de contact. Donc, vous devez entrer à la main l'adresse courriel. Donc, c'est quelque chose qu'ils sont en train de corriger. Donc, la fonctionnalité va être ajoutée, mais je ne peux pas vous dire exactement quand. Vous avez montré comment ajouter un invité. Comment on fait pour le retirer? Donc là, si vous voulez enlever quelqu'un, ce que vous allez faire, c'est que vous venez encore une fois sur vos trois petits points et vous allez venir sur l'option « Gérer l'équipe ». Donc, au niveau de la gestion de votre équipe, vous allez voir qui sont les membres de votre équipe. Et on voit ici qu'on a des membres invités que vous pouvez ensuite cliquer sur le X pour retirer la personne. Donc, si vous regardez mon écran, on voit ici qu'on est dans la « Gérer mon équipe ». On a le membre qui est sélectionné juste en dessous du gros GT. Si on descend, on voit que le propriétaire, c'est moi. Donc, dans le cas de vos équipes de CAL, vous allez avoir les membres de votre CAL qui sont propriétaires. Et en dessous, vous allez voir qui sont les membres et invités. Donc, toutes les personnes que vous allez avoir invitées avec une adresse personnelle vont être listées ici. Et vous allez avoir la possibilité, avec le X qui est à droite complètement, de retirer quelqu'un. Voilà. Est-ce que ça va se changer automatiquement quand, admettons, à la fin d'une année, il y a une élection, les gens changent? Est-ce que la nouvelle connexion de la personne va faire en sorte que ça va être la bonne personne qui va être dans l'équipe? Ce qui va, étant donné que vous avez des comptes de position, donc admettons que vous êtes la responsable des dossiers, le compte dossier de votre cercle va toujours être un membre de l'équipe. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que si vous donnez votre place à quelqu'un d'autre, vous devez lui donner l'adresse courriel et le mot de passe du compte pour que ce soit maintenant cette personne-là qui ait accès. OK, parfait. C'est bon? Merci. Bienvenue. Au niveau des invités, si j'ai une liste de courriels de 50 personnes, est-ce que je peux utiliser la liste pour rentrer les invités? Ou c'est une adresse à la fois? Groupe sécurité, à votre équipe, vous pouvez également ajouter des utilisateurs externes saisissant leur adresse de message. Je crois que c'est un à la fois.
Ah oui. Présentement, oui. Je vais l'essayer. Des fois, on a la possibilité d'ajouter des adresses en mettant une virgule ou un point-virgule, mais je sais que quand on essaie d'inviter quelqu'un à une vidéoconférence, ça ne fonctionne pas non plus. Fait que je vais vous parler d'un truc que j'ai pour ça. Mais dans le cas où vous voulez inviter les gens, je crois qu'il va falloir que vous les entriez une à la fois. Vous pouvez évidemment, si vous avez une liste, par exemple en Excel, faire un copier-coller, ajouter, copier-coller, 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 mais toute la liste au complet, vous ne pourrez pas la mettre d'un coup. Mais Rémi, c'est marqué comme commencer à taper un nom ou un groupe. Dans le cas des groupes, ça va seulement être les groupes CFQ qui existent déjà. OK. Donc, si vous avez, par exemple, une liste de contacts personnels avec des contacts dans votre Outlook, il n'ira pas les chercher. OK. Mais c'est à faire une fois. Après ça, c'est juste de la mise à jour. Fait que, vous allez rentrer toute votre liste. Admettons que vous avez 60 membres, vous allez rentrer vos 60 une fois. Puis après ça, l'année prochaine ou à mesure que les gens changent, ça va être un ou deux à la fois. Donc, c'est vous qui pavez le chemin.